Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir, bonne année à vous tous. Bonne année. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Euh, Toute ma famille et moi-même, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Je devais être avec maman Mimi, mais elle est prise dans un autre programme, mais au moins vous le voyez derrière moi. Et le temps se met pour vous accueillir et continuer à vous dire qu'elle vous aime. Nous vous aimons abondamment. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. Et merci pour ce que vous faites à notre égard. Et merci pour ceux qui continuent à nous soutenir tant soit peu. Que Dieu vous bénisse. Cette nuit, c'est une nuit de joie, une nuit de bonté. En tant que père et coach, vous souhaitez, conformément à notre tradition, nos vœux le meilleur au nom de Jésus-Christ. Et je crois que votre grand-père, mon père, Bishop aussi, va certainement vous adresser ce mot. Et nous voulons vraiment vous souhaiter toutes les bonnes choses. Le nom du Seigneur soit béni. C'est pour moi un privilège en même temps de dire au révérend Serge qui habitait là, toute sa famille, son épouse, le reste, et au révérend Zola et sa femme, et leurs enfants, et vous tous, toute l'équipe qui travaille avec eux, tous nos encouragements. Et nous bénissons le Seigneur parce que si Dieu a eu confiance en nous, pourquoi nous aussi ne pas avoir confiance en nous? Donc, c'est ce que vous faites. Et nous voulons vous dire, vous tous, vous toutes, l'Église du Seigneur, pour la main que vous apportez à ce qu'elles font comme travail. Je sais qu'il y a tant de défis, mais quand vous enlevez les défis de notre marche chrétienne, la vie chrétienne devient une vie normale. Oh, la vie chrétienne ne doit pas être une vie normale. C'est une vie de défis pour que nous puissions comprendre que Dieu est avec nous. Donc, en cette nouvelle année qui commence dans quelques secondes, ou peut-être qui vient de commencer, nous voulons bénir le Seigneur pour son soutien. Alléluia. Nous avons eu les hauts et les bas, mais au moins le Seigneur jusqu'ici nous a soutenus. Ebenezer, j'aimerais que toute l'Église nous disons Ebenezer. Yes. Ouh! Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et vous savez que Dieu a déposé une vision de 2 ans au travers de son serviteur, l'année de détermination. La détermination parce que tant que nous n'allons pas relever ces défis d'achat terrain pour le Seigneur, nous ne vendons pas des grands, nous ne verrons pas notre grandeur. Notre grandeur se fera voir vraiment lorsque nous allons arrêter d'être des locataires. Donc, l'année de détermination, et je crois que chacun connaît la part qu'il doit apporter. Et nous voulons vraiment prier le Seigneur pour cela, pour que ça soit une réalité. Et donc, nous prions que Dieu bénisse vos affaires, que Dieu ouvre les portes pour que ceux qui n'ont pas d'emploi aient d'emploi. Tous ceux qui ont des emplois médiocres aient des emplois valeureux au nom de Jésus. Ceux qui ont des projets, que leurs projets réussissent. Et que vous soyez élèves, étudiants, chômeurs, mais que l'année de détermination qui doit s'achever en cette nouvelle année qui commence puisse être un succès. Mais vous savez, les succès, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est un processus. Ça demande la maîtrise de certains paramètres. Et un des paramètres, c'est ce que je vous ai laissé, c'est maintenir l'unité du corps, l'unité de l'Église. Je sais qu'il y aura des choses qui chercheront à troubler les pasteurs, les anciens, les diacres, les membres. Mais n'oubliez pas, gardez cette unité. Peu importe les défis, peu importe les choses qui pourraient venir.
c'est l'unité qui va vous soutenir. Parce que l'unité fait face à l'oppression, elle réussir, elle finit par gagner. Nous vaincrons si nous sommes un. Et c'est pourquoi nous, ni moi, ni le bishop Panzo, nous n'interférons pas à ce que nos frères font sur le terrain. C'est vrai, le révérend Serge aime toujours demander des conseils, mais il y a des choses, je dis, non, je n'ai rien à te donner. Fais, parce que c'est lui qui est votre père, c'est lui maintenant qui vous conduit, qui vous dirige. Il n'y a pas d'eux, mais il a le révérend Zola à ses côtés et puis d'autres pasteurs, les anciens, mais au fait, obéissez-les dans cette unité. Parce que l'apôtre Paul nous dit de conserver, vous efforçant dans le chapitre 4, verset 3, sans de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Alléluia, par le lien de la paix. Laisse que le nom de notre Seigneur vous soutienne cette année. Nous voulons vraiment vous bénir. Le ministère, le Centre évangélique Christ Roi, son avenir est grand. Les pasteurs savent déjà bien qu'on a manqué notre rencontre d'orientation. Il y a des choses que nous sommes en train de travailler avec le bishop. Ça arrivera. Quel que soit le nombre d'années, il n'y a pas le retard dans l'agenda de Dieu. Pour nous, nous pouvons avoir le retard, mais non pas dans l'agenda de Dieu. Et soyez rassurés. Donc, nous avons un vaste projet que nous appelons Centre missionnaire Christ et Roi, dont les églises, centres évangéliques Christ et Roi, les églises seront dans ces projets-là. Mais le moment venu, par des bouches autorisées, vous aurez des informations. Vraiment que le nom du Seigneur soit loué. J'aimerais clôturer ce petit mot en mettant en garde tous ceux qui chercheraient à déranger, à détruire l'unité et la voie de saint. J'ai ouï entendre, il y a quelques personnes, non pas pour le compte de l'Église, mais qu'il y a 1, 2 ou 3 frères qui semblent s'écarter de la voie que nous vous avons apprise, qui semblent entendre les voix des anges, qu'ils appellent les anges de Dieu, et qui veulent amener le peuple de Dieu, certains parmi vous, dans leur voie de perdition. Je suis en train de parler avec eux et j'aurai un temps aussi avec eux. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2 que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bonheur de qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non en Christ. Donc ça, c'est très important. Que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré les prix de la course. Donc j'entends, qui qu'il soit, si ces choses s'avèrent vraies, je vais recommander au pasteur de déclarer publiquement ses frères comme des païens, comme des perdus, et qu'ils interdisent aux gens d'être en contact avec de tels frères et même pas les saluer. Et pour nous, ils sont comme anathèmes et maudits. Et chaque fois qu'ils peuvent venir, il faut les chasser. Mais on va arriver parce qu'ils ont quitté la voie de la raison, la voie de la vérité, croyant qu'ils sont dans la vérité.
qu'il soit de ma famille ou pas, l'Église n'a rien à voir avec des familles de sang. Donc, je suis en train de m'entretenir avec eux et les nouvelles qui m'ont été communiquées, bon, les gens que j'intervienne dans ce sens-là. Donc, ces gens-là, ils semblent même vouloir lutter contre l'Église et la sainte doctrine à laquelle nous croyons. Et qu'ils veulent interdire même les gens, il semble qu'ils font des fausses propagations et nous, Christ roi, nous sommes en train d'amener les gens en enfer. Donc, je vous conjure, si vous avez de tels frères qui veulent vous vacciner par leur fausse doctrine, il faut vous séparer d'eux. Mais le moment viendra, je vais donner un consigne et je termine les discussions que je suis en train de faire avec. Et si ils ne veulent pas changer, donc je vais demander aux pasteurs de les convoquer. S'ils ne veulent pas se repentir, alors nous pourrons vous demander de vous séparer d'eux parce qu'ils ont perdu la voie de la raison. Donc, encore une fois, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Je crois que mon mot de cette année a un peu débordé de quelques minutes, mais il a fallu que je puisse le dire pour dire que nous connaissons, nous entendons ce qui se passe, mais nous ne voulons pas intervenir parce que nous savons que Dieu est avec vous. Les dépôts que vous avez reçus, c'est un dépôt qui vous aidera à garder votre foi. Vous pouvez aller dans une autre église, pas de problème. Mais les dépôts que nous vous avons donnés ne peuvent pas vous rendre séducteur. Vous ne pouvez pas devenir un branhamiste ou un courant branhamiste ou un courant russellien, c'est-à-dire les courants de témoins de Jéhovah, les courants de tous les séducteurs. Commencez même à nier les choses qui sont démontrées. Vous voyez? Donc, les dépôts là, ce n'est pas un frararien ou un cercérienne ou un cercérien. Non, ce n'est pas là vous. Vous pouvez aller dans d'autres églises, continuer à adorer le Seigneur, mais vous ne pouvez pas sortir de la bonne doctrine parce que c'est la voie de l'équilibre que nous vous avons appris. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Soyez richement et abondamment bénis. Bonne année et Dieu vous bénisse. Si Dieu nous prête vie, l'année prochaine, nous pourrons venir et nous pourrons amener quelques séminaires avec vous, avec des leaders. Si nous venons, nous pourrons faire 2 mois. Là, nous savons que nous pourrons avoir un temps avec vous. Et Dieu bénisse les pasteurs, et Dieu bénisse l'Église, et Dieu bénisse chacun de nous. Respectez vos responsables. Quand vous allez lire la parole de Dieu dans 2 Chroniques 20, Josaphat a prié et il a demandé aux enfants de Juda, il leur dit une vérité dans la version que j'ai ici, NBS, il dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, mettez votre foi dans le Seigneur votre Dieu et vous tiendrez. Et vous tiendrez. Ce n'est pas fini. Mettez votre foi dans ces prophètes. Ces prophètes, ce sont ceux-là qui vous annoncent la parole, qui vous encadrent. Et vous vaincrez. Vous vaincrez. Mettez votre confiance en eux. Ils font des sacrifices pour vous. Ils prient nuit et jour pour vous. Et les choses écosima. Parce que l'année de la détermination, l'année prochaine, en cette même occasion, nous allons célébrer le Seigneur avec un certificat d'enregistrement parce que nous venions d'acquérir une parcelle pour le Seigneur. Et Dieu vous bénisse. Bye! Alléluia!